Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc le concours Avenir 2020. Les règles de ce concours, vous les connaissez certainement. Vous avez donc une sorte de QCM et à chaque fois, vous avez une seule réponse exacte par question. Donc 4 propositions, une seule est vraie. Alors il y a deux façons. Soit vous trouvez la bonne réponse, soit vous trouvez 3 réponses qui sont fausses et donc la quatrième est forcément la bonne. Donc on est ici sur les suites. Alors ça n'a pas l'air évident, on regarde bien. Vous avez des sommes, hein, d'accord. Il faut savoir que c'est des concours où il faut aller vite. Hein. Donc on va essayer, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les chemins les plus rapides. Et ensuite, une autre remarque sur ces questions, ça met en jeu la notion de ce qu'on appelle les suites adjacentes. Et ça, je suis pas sûr que beaucoup d'élèves savent exactement ce que c'est, donc ça me permettra de vous dire ce que c'est que deux suites qui sont adjacentes. Regardons tout d'abord cette suite. UN, c'est la somme de k égale 0 à n des puissances de 2. Ça veut dire qu'ici, on va commencer par k égale 0, donc 2 puissance 0, ça fait bien 1, plus 2 puissance 1, donc ça fait bien 2, plus 2 puissance 2 qui fera 4, puis 8, puis 16, etc., jusqu'à 2 puissance n. On introduit ensuite une deuxième suite, donc Vn, c'est la suite Un, auquel on rajoute 1, donc assez simple, et on vous demande voilà, quelle est la nature de la suite Vn. Alors pour ça, on va regarder les premiers termes. Je vais donc calculer U0. U0, c'est donc la somme de k égale 0 à 0. Donc vous n'avez qu'un terme dans votre somme, c'est le 1. Ça veut dire que V0, c'est 1 plus 1, c'est donc 2. U1, c'est la somme donc de k égale 0 à 1. Donc 1 plus 2 puissance 1, ce qui me fait 3. V1 vaut donc 3 plus 1, 4. On continue. U2. U2, c'est donc 1 plus 2 puissance 2, c'est-à-dire plus 4, ça me donne 7. V2 est donc égal à 7 plus 1, 8. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? Ici, on ajoute plus 2, et là, on ajoute 4. Donc, ça n'est pas une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite qui fonctionne par un processus additif. On ajoute toujours le même nombre. Donc ici, vous pouvez rayer les propositions où on vous dit que Vn est arithmétique. Elle ne l'est pas. Donc ça élimine la B, ça élimine la D. D'accord? Donc effectivement, elle n'est pas arithmétique. Voilà. Est-ce qu'elle est géométrique? Alors elle peut l'être, elle semble l'être, parce qu'effectivement, si vous regardez en termes de multiplication, ici on fait x2, et là on fait encore x2. Alors on peut regarder rapidement le terme suivant. U3, ça sera donc 7. Si vous prenez U2, vous rajoutez une puissance, donc c'est 7. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 4. Et ici, plus la puissance suivante qui est 8. 8 et 7, 15. Effectivement, V3, 15 et 1, 16. Et on multiplie encore par 2. Donc elle semble, effectivement, là, on est sur quelque chose qui a vraiment l'air donc géométrique. Non, alors c'est du jaune qu'il me faut. On multiplie encore par 2. Donc on peut prendre un risque, je dis lors d'un concours, on dit bon, ici, elle est donc pas arithmétique, mais elle semble géométrique. Alors je vais vous le démontrer quand même, parce que effectivement, ça, annoncer ça comme ça, c'est une petite prise de risque. Pourquoi cette suite est-elle géométrique? Une première démonstration, ça serait d'utiliser une formule. Il y a une formule dans le cours sur les suites géométriques qui dit que quand Q est différent de 1 plus Q2 jusqu'à Q puissance n, c'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ou alors, la même, Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1. Ici, je l'applique pour Q égale 2. Donc Qn, c'est exactement une somme, c'est la somme des puissances de 2. Donc j'aurai 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1, ça va, il me reste 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc Vn, c'est Un plus 1. Eh bien, ça fera 2 puissance n plus 1 moins 1 plus 1. Il me reste 2 puissance n plus 1. Et 2 puissance n plus 1, mais c'est une suite géométrique. Hein. C'est tout simplement 2 fois 2 puissance n. D'accord? 2, c'est évidemment V0. Donc on a V0 multiplié par Q puissance n. C'est donc terme général d'une suite géométrique de raison 2. Donc effectivement, Vn est géométrique. Autre façon de faire, une fois qu'on a Vn égale donc 2 puissance n plus 1, mais vous regardez, hein, Vn plus 1, c'est donc 2 puissance n plus 1, c'est-à-dire 2 fois
2 puissance n plus 1. Et vous voyez qu'on retrouve 2 fois Vn. Donc c'est bien encore la relation de récurrence qui caractérise une suite géométrique. Petite remarque rapide, il existe des suites arithmétiques et géométriques. C'est le cas de la suite nulle, d'accord. Premier exemple, d'accord. À chaque fois, vous ajoutez 0. C'est une suite de raisons 0. Géométrique, vous pouvez multiplier à chaque fois par 1, par exemple, ou par 2. De toute façon, ça vaut toujours 0. Ensuite, pour tout n appartenant à n, un égale une constante. D'accord. Donc ça, c'est une suite géométrique de raison 1. On multiplie toujours par 1, puisque ça ne bouge pas. Et une suite arithmétique de raison 0. Voilà, vraiment les deux seuls cas où on pourra avoir une suite arithmétique et géométrique. Donc ici, on voit bien que cette suite n'est pas constante. Et donc, eh bien, elle ne peut pas être arithmétique et géométrique en même temps. Question suivante. On vous demande d'étudier les variations d'une suite. Alors cette suite, encore une fois, elle est définie par une somme. C'est donc somme de k égale 0 jusqu'à k égale 2n d-2 puissance k. On va regarder les premiers termes. Donc U0, c'est donc somme de k égale 0. Alors je vais détailler, parce que vraiment, k égale 0 à 2 fois 0, 0. Donc on a moins 2 puissance 0. Ça fait 1. U1, c'est donc la somme de k égale 0 à 2 fois 1, 2, de moins 2 puissance k. C'est donc 1 plus moins 2 à la puissance 1 plus moins 2 au carré. Ce qui me donne 1 moins 2 plus 4. Un coup sur 2, le moins va disparaître. 5 moins 2, ça me donne 3. Déjà, cette suite n'est pas constante. Vous voyez bien que U1 n'est pas égal à U0. U2. Donc j'ai la somme de k égale 0 à 2 fois 2, 4. Donc j'ai 1 moins 2 plus 4 moins 8 plus 16. Vous voyez comment ça fonctionne? À chaque fois, on va rajouter 2 termes, puisqu'on ira jusqu'à 2 puissance 4. Ça fait combien ça? Donc, ici, on a déjà dit, les 3 premiers, on a calculé tout à l'heure, c'est donc le terme, c'est 3. Donc, 3 et 16, 19 moins 8, ce qui me donne 11. Ça a l'air, évidemment, ici, croissant. Donc, on peut éliminer déjà strictement décroissant. Elle ne peut pas l'être, puisque, ici, ça a l'air d'augmenter. On continue. U3. Donc, on aura, si vous avez bien compris, là, le terme précédent, et on rajoute 2 termes de la suite. Donc on rajoute le suivant. Ici, ça sera donc moins 32 plus 64. Donc vous rajoutez ici 64 moins 32, c'est-à-dire vous rajoutez 32. Donc c'est U2 plus 32. Et donc vous voyez bien qu'on sent que cette suite va augmenter. Alors comment on peut démontrer ça? Eh bien, si vous voulez calculer UN plus 1, vous faites la somme de k égale 0 à 2 fois n plus 1 moins 2 puissance k. Je développe en haut, c'est la somme de k égale 0 à 2n plus 2, moins 2 puissance k. Et donc dans cette somme, on va de 0 à 2n, donc vous allez trouver tout un, plus 2 termes qu'on rajoute, moins 2 à la puissance 2n plus 1, et je vais faire un peu de place, moins 2 à la puissance 2n plus 2. Alors, ça fait quoi ça? Ça fait un plus. Alors je vais factoriser par moins 2 à la puissance 2n plus 1. Parce que 2 puissance n plus 2, c'est 2. Enfin, 2n plus 2, c'est 2n plus 1 plus 1. Donc là, quand je factorise, j'ai le 1, c'est lui, plus, alors je vais vraiment le faire apparaître ici, ça, vous devez bien comprendre que c'est moins 2 à la puissance 2n plus 1 fois moins 2. Donc ici, j'aurai 1 plus moins 2. Ça me donne un plus, alors, moins 2 puissance 2n plus 1 fois, ici, 1 moins 2, ça fait moins 1. Alors là, c'est vraiment un travail sur les puissances qui n'est pas inintéressant, mais qui est quand même difficile. Ici, moins 2 puissance 2n plus 1, c'est moins 2 puissance 2n multiplié par moins 2. Multiplié par moins 1 qui était là. Donc moins 2 fois moins 1, vous obtenez un plus moins 2 à la puissance 2n fois 2. Et là, on va s'arrêter 2 secondes sur moins 2 puissance 2n. Moins 2 puissance 2n, regardez, je vais prendre un peu de place. C'est donc moins 2 au carré à la puissance n. D'accord? On travaille sur les puissances. Puissance de puissance, ça se multiplie. Moins 2 au carré, ça fait 4.
Et là, j'ai donc 4 puissance n. Conclusion. Vous voyez que j'obtiens, et c'est quand même compliqué comme question, un plus donc 2 fois ce 2-là, fois 4 puissance n. Alors regardons ce qu'on avait obtenu. Pour aller de U0 à U1, eh bien ici, d'après ce que je dis, il faudra que je rajoute 2 fois 4 puissance 0. Donc effectivement, j'ai rajouté 2. Ensuite, il faudra que je rajoute 2 fois 4 puissance 1, donc 2 fois 4, 8, c'est bon. Ensuite, je dois rajouter 2 fois 4 puissance 2, donc 2 fois 16, je dois rajouter normalement 32, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, vous voyez bien que votre suite est croissante. À chaque fois, on rajoute 2 fois 4 puissance n. Donc, elle n'est pas non monotone, et elle est strictement croissante, puisque un plus 1 moins un est toujours strictement positif. Question suivante. Alors là, ça met en jeu la notion de suite adjacente. Alors des suites adjacentes, hein, c'est quand même quelque chose de très pointu. Donc il faut savoir, des suites adjacentes, on a deux suites. Hein. Une est croissante, une est décroissante. D'accord ? L'une est toujours plus petite que l'autre. D'accord ? Autrement dit, la croissante va être toujours plus petite que la décroissante. Et les deux suites ont la même limite. D'accord ? Alors ici, on a un et deux un qui sont donc deux suites adjacentes, non constantes. Elles convergent vers le réel L. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la limite de un est égale à L. Et c'est aussi la limite de Vn. Donc les deux suites ont la même limite. D'accord ? Donc on va regarder à n. Est-ce que n et Bn sont adjacentes ? Pour qu'elles soient adjacentes, hein, eh bien, il faut effectivement que la différence entre deux tende vers 0. Alors regardez bien, AN. AN, c'est 2 fois UN moins 3VN. Quand n tend vers plus l'infini, bah, UN tend vers L, Vn aussi. Donc AN tend vers 2L moins 3L. C'est-à-dire moins L. Conclusion, la limite en plus l'infini donc de AN, c'est moins L. Si on fait pareil avec Bn, 3UN moins 2 Vn. On regarde la limite. Un va vers L, Vl aussi, donc Bn va vers 3 fois L moins 2L. Hein, on passe à la limite dans une égalité très simple ici, et donc ça tend vers L. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de Bn, est égale à L. Conséquence, normalement, ça veut dire que la limite entre donc de AN moins BN ou BN moins L, ici, ça doit être 0. Mais là, c'est la seule possibilité. Hein. Ça voudrait dire que L est égal à 0. Mais ce n'est pas précisé. Donc, première chose qu'on peut éliminer, elles ne sont pas forcément adjacentes. Puisque si L est différent de 0, vos deux suites n'ont pas la même limite. Et donc, la différence entre les deux, AN moins BN, ne va pas tendre vers 0. Donc, on peut éliminer le A. Alors maintenant, il y a plein de choses. Il faudrait vérifier le sens de variation. D'accord ? Il faudrait que l'une des deux soit croissante et l'autre soit décroissante. Ensuite, ce que je peux vous proposer, parce que c'est vraiment une question que moi je trouve très très difficile, il y a beaucoup de choses à regarder, c'est les variations de AN et Bn. On ne sait pas si UN est croissante ou si Vn est croissante. Donc, premier cas. Rapidement. Supposons que UN soit une suite croissante. Dans ce cas-là, puisque les deux sont adjacentes, Vn est décroissante. D'accord ? Quand je regarde AN, c'est 2 fois UN moins 3 fois Vn. Il faut bien comprendre que quand on multiplie Vn par moins 3, donc la suite moins 3Vn n'est plus décroissante mais croissante. Et la suite 2Un, quand on multiplie par 2, ça ne change pas les variations. Donc AN, c'est une somme de deux suites croissantes. Ça veut dire que AN est une suite croissante. Bn, c'est 3Un moins 2Vn. Eh bien, 3Un comme 2Un, c'est croissant. Moins 2Vn comme moins 3Vn, c'est croissant. Donc, la suite Bn, elle aussi est croissante. Donc, les deux seraient croissantes. Donc, ça veut dire que, de toute façon, dans ce premier cas, les suites ne peuvent pas être adjacentes. Maintenant, on va faire le deuxième cas.
je vais le faire ici en jaune. Deuxième cas, si UN est décroissante et VN est croissante. Donc, 2 UN, on multiplie par 2, serait décroissante. Moins 3 VN, c'est l'opposé d'une suite croissante. D'une suite, croissante, donc ça deviendrait décroissante. Donc, AN serait la somme de 2 décroissantes, donc AN serait décroissante. BN, 3 UN serait donc décroissante. Moins 2 VN serait, comme VN est croissante, moins 2 VN serait décroissante. Donc BN serait aussi décroissante. Et dans ce cas-là, les deux seraient décroissantes. Donc, les suites ne peuvent pas être adjacentes dans tous les cas parce que les suites AN et BN ont en fait le même sens de variation. Conclusion, elles ne peuvent pas être adjacentes. Question, je pense, très difficile. Vraiment, moi, je ne trouve pas adaptée à des terminales parce qu'on fait tellement peu de suites adjacentes, même pour ainsi dire absolument jamais, que c'est une question qui dépasse certainement la quasi-totalité des élèves de terminale. Autre vision de la chose, peut-être un petit peu plus rapide. Regardons AN plus 1, moins AN, ça fait quoi? Ça fait 2 UN plus 1. Donc en factorisant assez vite, ça fait 2 UN plus 1, donc moins UN, moins 3 VN plus 1, moins VN. Et on va faire mes deux cas. Vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure. Premier cas, on va prendre UN croissante, VN décroissante. Dans ce cas-là, regardez, UN plus 1 moins UN va être positif, puisque VN est croissante. VN plus 1 moins VN va être négatif. Comme vous multipliez par moins 3, eh bien, ici, vous avez donc un nombre qui devient positif, et vous faites la somme de deux positifs. Donc, vous venez de montrer que AN plus 1, enfin que AN sera croissante. Vous faites pareil avec BN. En faisant BN plus 1 moins BN, vous obtiendrez 3 fois cette fois-ci. 3 fois donc UN plus 1 moins UN, moins 2 fois VN plus 1 moins VN. Et comme tout à l'heure, ici le signe, positif, négatif. Et donc après, BN plus 1 moins BN est aussi positif. Donc les deux suites seraient croissantes. Vous faites le deuxième cas et vous obtenez deux soustractions, cette fois-ci deux différences qui seront négatives. Donc les deux suites, cette fois-ci, seraient décroissantes en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une version peut-être un peu plus simple que toutes mes petites flèches, mais c'était pour rendre les choses un petit peu intuitives. Dernière question du jour. Ici, on considère deux suites. On vous demande est-ce qu'elles sont adjacentes. D'accord? Donc UN, VN, moins 1 sur N plus 2A. Alors déjà, c'est la limite de UN. C'est très simple. C'est petit a. La limite de Vn, c'est 2 petit a. Conclusion, à la limite, la différence doit faire 0. Donc 2a moins a doit être égal à 0. Conclusion, ça fait a égale 0. Donc première chose déjà, pour qu'elle soit adjacente, il faut que a soit égal à 0. Voilà. Donc déjà au maximum, une valeur. Maintenant, si a égale 0, est-ce que nos suites sont adjacentes? Maintenant, donc forcément, avec a égale 0, un serait égal donc à 1 sur n, vn serait égal à moins 1 sur n. Un, on sait que c'est une suite, alors, voyez, un c'est 1 sur n, c'est évidemment décroissant. Vn, c'est moins 1 sur n, c'est l'opposé d'une suite décroissante, c'est donc croissante. Si vous regardez Vn moins un, on a vu, ça fait moins 1 sur n, moins ici 1 sur n, ça fait donc moins 2 sur n, ça tend effectivement vers 0. D'accord? Et ensuite, on a bien, un qui, alors dans l'autre sens, on va le mettre, on a bien Vn qui est toujours plus petit que un. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors, ici, par rapport à la définition que je vous ai mis, on est dans l'autre sens, mais donc un. Donc nous, ici, c'est Vn. Vn est croissante. Un est décroissante. Vn est effectivement plus petit que un. Et la différence des deux tend bien vers 0. Donc, on a effectivement, pour a égale 0, des suites adjacentes. Et comme a est 0, c'était la seule valeur possible, on a une unique valeur possible pour avoir des suites qui sont adjacentes. Encore une fois, c'est vraiment une question qui est faite pour ceux qui savent ce que c'est que des suites adjacentes. Voilà, cette vidéo est terminée. Vraiment difficile sur les questions 17 et 18. Pour le reste, on va continuer ce concours qui est quand même en général très très sympa, qui
qui permet de bien s'entraîner pour le post-bac. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.